Journée historique de mobilisation contre la corruption à Belgrade où une foule géante de manifestants a déferlé samedi. Selon les rebelles Houthis, au moins 18 personnes ont été tuées et 2 douzaines d'autres blessées après les frappes américaines ordonnées par Donald Trump. Le Premier ministre britannique Keir Starmer déclare que Vladimir Poutine devra tôt ou tard s'asseoir à la table de négociation alors que la Russie rejette un cessez-le-feu temporaire. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban attaque encore une fois Bruxelles, qualifiant l'UE d'empire, abusant de son pouvoir. Journée de protestation historique à Belgrade. Samedi soir, ils étaient entre 100 000 selon la police et 300 000 selon un organisme de comptage indépendant à déferler dans les rues de la capitale serbe. Leur mot d'ordre ? Demander justice au 5e mois de ce qui est le plus long mouvement de protestation contre la corruption de l'histoire du pays. Les manifestations ont débuté début novembre après l'effondrement d'un auvent en béton tout juste rénové dans la gare de Novi Sad, tuant 15 personnes. Un drame attribué par beaucoup à la corruption endémique au sein du gouvernement. Depuis, la vague de colère s'est répandue des universités à toute la société jusqu'à viser le président Aleksandar Vučić, accusé de dérive autoritaire. Au cours d'une allocution samedi soir, Aleksandar Vučić a reconnu l'importance de la manifestation tout en appelant les étudiants à cesser les blocages. Au Yémen, les rebelles Houthis affirment qu'au moins 18 civils ont été tués et une vingtaine d'autres blessés après les frappes aériennes sur les territoires contrôlés par le groupe ordonné par le président américain Donald Trump. Des images publiées par le ministère américain de la Défense ont montré des avions de chasse décollant d'un porte-avions. Peu après l'annonce, les attaques ont principalement visé la capitale yéménite Sanaa et la ville de Saada, dans le nord-ouest du pays. Selon Donald Trump, ces attaques constituent un avertissement aux rebelles sur ce qui les attendait s'ils ne cessaient pas leurs attaques contre les navires le long d'un corridor maritime vital. Le groupe, soutenu par l'Iran, a déclaré qu'il reprendrait ses attaques contre les navires naviguant au large du Yémen après le dernier blocus imposé par Israël à Gaza. Le président américain a également mis en garde l'Iran contre tout soutien aux Houthis et à d'autres groupes promettant de les tenir pleinement responsables des actions de leurs mandataires. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a qualifié l'Ukraine de partie de la paix et a déclaré que Vladimir Poutine essaie de retarder un cessez-le-feu. Starmer s'exprimait à l'issue d'une réunion virtuelle avec les alliés dans la soi-disant coalition des volontaires. We agreed we will keep increasing the pressure on Russia, keep the military aid flowing to Ukraine, and keep tightening the restrictions on Russia's economy to weaken Putin's war machine and bring him to the table. Lors de cette réunion virtuelle, Starmer a déclaré que Poutine devra tôt ou tard s'asseoir à la table des négociations, appelant les alliés à maintenir la pression sur le locataire du Kremlin pour qu'il soutienne un cessez-le-feu en Ukraine. Jeudi, les militaires alliés se réuniront au Royaume-Uni pour discuter du rôle qu'ils joueront dans un accord de paix et de la manière dont ils garantiront l'avenir et la sécurité de l'Ukraine. Viktor Orban persiste et signe. La Hongrie ne tolérera pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Le Premier ministre populiste s'est notamment exprimé à ce sujet lors de la fête nationale du 15 mars au Musée national. L'homme fort de Budapest a déclaré que les juges, les journalistes ou les employés civils payés par l'étranger seraient chassés du pays comme la vermine. És mindig akad egy birodalom, ami a magyarok szabadságára pályázik. Most épp egy brüsszeli. Brüsszel visszaél a hatalmával, ahogy Bécs tette annak idején. La Hongrie fait depuis longtemps figure de récalcitrant quant aux initiatives européennes de soutien à l'Ukraine dans sa résistance à l'invasion russe à grande échelle. Viktor Orban utilise régulièrement la menace de veto pour obtenir des concessions de Bruxelles. Ses partisans acquis à sa cause n'hésitent pas à répéter les théories de conspiration d'inspiration russe. Mindenkivel szóba áll, meg ővele is szóba állnak mindenki. És nagyon sajnálom, hogy a franciák nem tanultak Napóleontól, mert most is le akarják győzni Oroszországot. Se présentant comme le parti de la paix, le gouvernement hongrois a demandé à l'UE de s'abstenir de toute nouvelle initiative susceptible de compromettre les négociations lancées par Donald Trump.